Aujourd'hui, on va parler de La Belle Vie. De quoi? Hein? C'est quoi, tu penses? De l'épisode 5. On va parler de La Belle Vie, qui est donc... La vie de famille. La vie de famille. Surtout à l'époque, on s'entend. Maintenant, c'est pas toujours drôle, non? Non, le Ritalin. On a inventé le Ritalin pour La Belle Vie. C'est ça, ça continue. Non, c'est... on s'entend que des films de famille, ça prolifère dans les petites bobines. On en a beaucoup. Ouais. Puis on dit souvent là, que sur la vôtre.tv, on a des choses marquantes de l'histoire, mais qu'on a aussi la petite histoire. Puis, qui est tout à fait marquante aussi. Oui, puis pour moi, ben, ça se retrouve surtout dans les films de famille parce qu'on voit vraiment la vie de tous les jours des gens de l'époque, les jeux d'enfants, les fêtes de famille. Puis pour moi, c'était intéressant d'en parler. C'est important aussi. Ben, indirectement et même directement, c'est ce qui fait l'histoire du Québec. Oui. C'est-à-dire, tu sais, on peut bien parler des grandes entreprises, on peut parler de, mettons, on avait parlé de l'Alcan à l'ancien dernier épisode, la famille Côté, famille Simard, mais ce qui fait le Québec, ce qui a fait l'histoire l'histoire du Québec en tant que tel, ben c'est vos arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, je peux pas dire les miens, parce que pour le coup, on n'a pas tant forgé l'histoire du Québec, mais non, c'est super intéressant. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les films de famille sur la voûte, et puis c'est vrai que c'est passionnant. Oui. Ça nous rend un peu nostalgique, oui. Honnêtement. C'était l'époque où on faisait des gâteaux, a priori. Très fière de son gâteau, la madame. Oui. C'est une fête, un souper festif chez la famille La Liberté. La Liberté, OK. Donc, on est en Haute-Yamaska? Oui. On est à Granby en 1950. Ah, en 1950, OK. Oui. On remarque que tout le monde fume à table, les enfants, tout le monde. Ils sont contents. Puis je trouve ça le fun parce que souvent, ils prennent la pause comme pour une photo. Ouais. Mais c'est une vidéo, fait que c'est vraiment cool. Moi, ce que je trouve ça fou, c'est que les enfants qui sont en premier plan sont encore vivants. C'est vraiment le fun de voir ça. Oui. Les tables étaient remplies, les gens étaient bien habillés pour les soupers de famille. Oui. Va-t'en mettre une cravate à nos enfants aujourd'hui. Regarde 3 minutes. Ah, moi, le mien, il aime ça. Ah ouais? Mais des fois, il passe la journée avec sa cravate dans la maison. Trop mignon. Oui. Il amuse à les enfants. Est-ce que tu as une idée un petit peu de qui est la famille La Liberté? Parce que c'est vrai qu'on le dit à chaque fois, dans les années 50, les familles capables d'avoir une caméra, alors j'ai pas le... C'est quoi le... C'est du 8 mm, 16 mm? Du 8. Du 8 mm, hein? Tu sais, ça courait pas les rues, on va se le dire. Florent La Liberté était photographe professionnel. OK, donc ceci explique cela. Oui. Il avait accès justement À une caméra. à une caméra. Ça dansait, ça fêtait. On a une idée de... C'est comme un nouvel an? Non, c'est pas... Non, c'est pas exactement. On sait pas exactement. Peut-être un anniversaire, vu le gâteau. Un dimanche en famille, très lambda chez la famille La Liberté. C'est ça. Au dernier épisode, je te disais que la famille Côté faisait des activités pour leurs employés. On en avait vu un petit peu. Ils faisaient aussi des Noëls. On a plusieurs vidéos de Noël dans les années 40 où les familles venaient, puis c'est l'entreprise là, qui organisait la fête de Noël. Mais je pense que c'était très important. Je pense que si l'employeur, à ce moment-là, ne le faisait pas, je pense qu'on pouvait le reprocher. C'était une époque où c'était très important que l'employeur soit... Ah, je l'ai vu, cette vidéo-là. Là, je l'ai inclus dans les familles parce que c'est surtout des enfants. Là. Il était-tu en train de boire le monsieur, oui, clairement. Je pense qu'il avait reçu une bouteille de vin, il était content. Là, les enfants, comme d'habitude, hein, des fois, le Père Noël, ça fait pas. Là. Mais même moi, aujourd'hui. Hein. Toi aussi? Pas capable. Ils me font peur. Déjà, comment on les recrute? T'as déjà vu une annonce d'emploi pour faire Père Noël? Jamais. Non, c'est spécial. Je pense qu'à mon avis, on devrait... si on doit se pencher sur un problème... un problème social... Qui? Père Noël. Qui? Puis les costumes, moi, quand vient le temps des fêtes, je fais le tour de nos Père Noël sur la voûte. Les costumes. Oui, j'ai vu que tu as fait ça à Noël dernier, oui. J'en ai trouvé un nouveau depuis pour l'année prochaine. Là. Ah oui? Oh, c'est tout un Père Noël. Parce que moi, tu sais, aujourd'hui, bon, on le disait, il y a des enfants qui en ont peur. Mais là, là, on va en voir quelques-uns. Je sais qu'il y en a un après. C'est sûr, il a traumatisé sur des générations. Je pense que ça reste dans les gènes. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça. Mais lui, de l'année prochaine. Noël prochain, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. C'est ce que j'allais dire. Puis ça même si vous voulez voir ceux qu'on a mis cette année, vous pouvez venir. Ça reste sur les réseaux sociaux. Donc, venez nous rencontrer. Puis, ils peuvent nous envoyer aussi des messages privés. Oui. On répond quand même pas mal. Oui. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des vidéos, des bobines qui traînent, je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas. Ouais. On est preneurs et puis on se fera une joie de vous répondre, vous conseiller. Puis
Et on traite partout au Canada? Oui. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que quelqu'un, mettons, qui est en Ontario, en Colombie-Britannique, qui nous écoute, ça marche aussi. Oui. Donc, on est sur Facebook, Instagram et TikTok. Ouais. Sauf au Manitoba. On traite rien du Manitoba. Pourquoi? On ne le sait pas. Donc, ici, c'est un autre réveillon de Noël en famille. Ouais. Chez les Langlois, encore, à Granby. D'ailleurs, petite parenthèse, sur les vidéos de famille, je sais qu'une fois, tu m'avais montré une vidéo d'une tempête de neige. Oui. On pourra retrouver, justement, c'est sûr qu'elle est sur la route. Oui. Mais est-ce que c'est une des vidéos qu'on va voir on va peut-être la voir dans notre dernier épisode. Dans le dernier épisode? Oui. Je prépare quelque chose de spécial pour notre dernier épisode. Petite surprise. Oui. OK. Hâte. La parure. Un col poil en arrière. Le beau poil au bois. Oui. Ça, j'aime ça. Parure de bijoux. C'est-tu un saucier? Ah non, OK, il prend du sucre, c'est le monsieur. Je pensais que le chat au milieu était un saucier. J'étais là genre, waouh, le saucier de fou. Mais c'est peut-être un gâteau. Ben finalement, c'est lui. C'est lui. J'avais oublié. Mais lui, il m'a traumatisé. J'ai 35 ans. Quand je vois ça, je me dis, mais déjà, pourquoi elle s'approche, la petite? Reste loin. C'est vrai, je l'avais mis. Les cadeaux? Ben, honnêtement, moi, les cadeaux me font peur aussi un peu. Là. Clairement. Pas juste le Père Noël. Moi, j'ai une petite histoire personnelle là-dessus. Ma sœur, elle avait reçu une poupée de porcelaine quand elle était plus jeune. Puis ma mère avait eu la bonne idée de la mettre sur la chaise en face du lit de ma sœur. Elle ne voulait rien dire, c'était un cadeau. Pendant une nuit, elle ne dormait pas. Regardez, la poupée était comme ça. Oh non! Atroce. Oui. Avec les faux yeux, Ben, c'est comme un masque, en tout cas. C'est ça. Désolée d'infliger ça. Ah non, je vais pas dormir cette nuit. Donc, on reste dans le temps des fêtes. Encore une fois à Granby. Ça m'avait fait beaucoup rire quand j'avais vu quand la dame en bleu boit. Elle regarde son verre, genre, ouais, je peux y aller. Ouais, il en reste. Ouais, j'en ai. Mais la table d'enfant. T'avais-tu ça, toi, quand t'étais petite, les tables d'enfant? Ben oui. Moi, j'étais le seul enfant. Ah, c'est J'avais qu'une table. T'étais tout seul. J'étais tout seul. C'est triste. Les chapeaux comme dans le papier de soie. Ils sont contents. J'aime ça quand ils sont contents. Ouais, et puis manger des légumes à l'époque. Là, ça a l'air d'être des desserts. 1954, famille Langlois, une grande famille normande. Ah oui? Ouais. Hein? Éleveur de bétail en Normandie, les Langlois. OK. Donc il y a peut-être un lien. Peut-être. Un lien quelconque. C'était... de la belle neige. Les enfants qui jouent. T'as vu le manteau de fourrure? Allez, montez, on va vous tirer. Accroché à l'arrière du skidoo, direction 100 km/h. À l'époque, on pouvait en perdre 2-3. C'était pas... C'était famille de 13. Où est Timothée? Bon, il est dans le banc de neige. Pas... Ils sont beaux, les manteaux. Bah, aujourd'hui, alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, la fourrure, on a arrêté... c'est moins à la mode, on va dire. Ouais. Mais à l'époque, c'était le summum du manteau. C'était chaud. Mm-hmm. J'ai vu la dernière fois dans une vente dans un vide-grenier un beau manteau de fourrure pour homme, mais tu sais, complètement. Puis je me suis dit, je peux pas aller à la Place du Royaume avec ça au centre d'achat. Ça m'a... Ouais. Toujours, pour ceux qui regardent, si vous êtes capable de nous donner la voiture, les caractéristiques, toujours preneur, moi. Papy essaye de faire une sieste. Ça marche pas. Alors nous, on imagine ça comme s'il veut juste dormir, mais ça se trouve, il est plus capable de se lever. Le nouvel an a été vraiment trop difficile. Donc là, on tombe sur la famille Simard. Oui. Donc la famille qu'on a vue justement au 4e épisode. Oui. Okay. Qui avait la Sorel Industrie Limited. Ouais. Les bateaux et les canons. Donc, ils filmaient aussi, bien évidemment, leurs activités familiales. Ils avaient une érablière, je crois. Est-ce qu'il y en avait une où ils allaient la visiter? Je sais pas. Je sais pas non plus. J'ai pas l'information. Une belle décoration de Noël. Bonjour. Ouais. Justement, à l'érablière. Oui. J'ai été pour la première fois à une érablière. Faut aimer le gras, hein? Oui. Faut que tu arrives là, le ventre vide. Oh oui, bah, j'ai vu quand je suis arrivé qu'elle m'a dit et tu prends du bacon avec tes 6 œufs? J'ai fait wow, OK. Là, tu vois, ils boivent directement l'eau d'érable. C'est-tu bon? Jamais goûté. Okay. C'est pas tant sucré parce que c'est pas comme bouilli, fait que c'est de l'eau, là, mais ça a un petit goût, je pense. C'est pas. Si tu veux mon avis, dans une chaudière de même, ça doit goûter le métal. Oui. Moi, c'est ce que j'imagine. Là. Lui, je le sais pas. Honnêtement, pour vrai, je le sais pas, là, mais je trouve qu'il a l'air d'un monon alcool.
C'est possible. On en a tous Chaque fois que je le vois dans les films avec cette famille-là, il a l'air d'un mon oncle Malcolm. C'est celui qui parle de politique au souper de Noël. Et là, on a une idée 1950 à 1960. Ouais, c'est donc une partie de sucre. Ok. Oui. Ça serait intéressant de. Go. Ah oui, clairement, il est en train de te. Hop, quinte, oui. C'est moi qui bois. Il va tout. Sur les vidéos de famille comme ça, c'est moins explicite tout ce qui se passe que quand on regarde justement quand on avait parlé de la foresterie, de la pêcherie ou c'est sûr qu'on a moins à dire, c'est beaucoup plus plus à regarder. Oui, c'est ça, c'est le sentiment qu'on a en les regardant, c'est plus ça qu'il y a moins de choses à dire, c'est vrai. C'est plus intéressant de se taire et de regarder puis de voir des moments de vie au Québec. Oui. Toi, par exemple, c'est quelque chose que tu as vécu, ces moments-là, quand tu regardes ça et que tu te remets dans ta jeunesse. Tu avais ces parties de Noël-là, parties du jour de l'an avec les grandes tables. Oui, toute la famille dans une maison. Le réveillon commençait à 10-11 heures le soir, puis on sortait les petites sandwichs à 2-3 heures du matin. Ah oui? Ah, que j'aimais ça. Là, on fait plus ça. Mais tu sais, je me dis, j'étais enfant, tu sais, est-ce que je ferais ça à mes enfants? Tu sais, je suis pas sûre que, genre, je survivrais à la nuit. Mais dans le temps, on était jeunes, on faisait ça. Que c'était plaisant. Après, je pense aussi que c'était beaucoup plus communautaire. Les familles se rassemblaient, puis les enfants des uns devenaient les enfants de tout le monde, et puis tout le monde se gérait. Oui, on devait se gérer mieux. Ça devait être différent aussi. Oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus numérique, on est plus casanier un peu. Ouais, peut-être. Les mœurs ont changé, c'est pas un mal non plus. Un beau skidouneux. Oui. La famille Perron au Bleuet à Mistassini, une famille d'ici. Ouais. Une archive de notre société d'histoire. OK. Où on va cueillir des bleuets avec les enfants. Oh, un futur motoneigiste. Petit gars de sentier, ça, je le reconnais. Là où j'ai une question, c'est pourquoi sont habillés en blanc pour aller ramasser des bleuets? Mais je pense que c'était à l'époque, quand on sortait la caméra, c'est fais-toi beau et se faire beau. Mais c'est vrai qu'en plus, j'allais dire, c'est leur mère qui va faire le nettoyage parce que bon, c'était ça beaucoup à l'époque. Mais le bleuet, tu t'en fous une tache sur toi, t'es foutu. Mm-hmm. Et foutu, quoi. Ouais. Je pense qu'à la fin de la vidéo, on le voit sali, le petit garçon ou la petite fille. Ça va l'air d'être une belle talle. Tu vois-tu, il y en a un peu autour du bec, là. Ils ont leur plat, mais on s'entend, ils mangent, là. Les enfants, ils ramassent pas dans des plats, ils mangent. Mais je pense que tous les enfants font ça. J'ai emmené ma fille à la bleuetière, ça a été ça. Hein. Elle est revenue, elle a fait une crise de sucre. Non. Ça, c'était donc à Mistassini? Oui. Où c'était précisément les bleuets, aux environs du chalet de la famille Perron. OK. Famille Perron, tu sais ce qu'ils faisaient dans la vie? Je t'ai posé une colle. Hein. En même temps que tu cherches, j'ai une petite question. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais justement dans l'épisode 4 des 8 mm sonores. Mm-hmm. C'était, il y avait une grosse différence de prix pour qu'on voit beaucoup de 8 mm muets versus de 8 mm sonores. Je ne le sais pas officiellement, mais certainement que la caméra coûtait plus cher, mais aussi les bobines devaient coûter plus cher parce qu'il fallait qu'ils incluent une bande magnétique. OK. Puis, il fallait avoir aussi le projecteur pour le lire après. La plupart des gens avaient un projecteur muet. Nous, quand on a commencé à faire de la numérisation, bien, on numérisait les films muets. On n'avait pas ce qu'il fallait pour numériser les films sonores parce que la plupart étaient muets. Jusqu'à temps qu'on en reçoive des sonores, puis là, ben, on s'est équipé avec un projecteur qui faisait le son pour récupérer le son. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment bien équipés. Hein? Full bien équipé. Full bien équipé. Full. On a trouvé la réponse. Oui. Donc, Louis-René Perron, il faisait beaucoup de transport. Il y avait une compagnie de transport pour l'industrie forestière. OK. Oui. On rejoint finalement l'épisode 1. Mais oui, tout est dans tout. Ah ouais. Donc là, on s'en va du côté de Sainte-Adèle. Oui, un défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Il y en a plusieurs des vidéos de défilé de Saint-Jean-Baptiste. Ça avait lieu chaque année. Ouais, donc dans les gens filmaient à ce moment-là. Oui. Mais c'est ça aussi, ce qu'on disait au début au niveau des familles, c'est que quand tu prends des fonds
d'entreprises ou des fonds de certaines villes, etc., on retrouve des événements marquants qui sont plus ou moins similaires. C'est fête d'entreprise, présentation des produits, la fête nationale, etc. Donc quand on prend les films de famille, on sort un peu de ce contexte-là où on retrouve juste des moments de vie de tous les jours, finalement. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui. Les enfants, ils jouent dans le sable. Galato. Ah, la poussette. Je pense qu'ils étaient en attente de se rendre au défilé. Là. J'imagine ça, moi. J'aime ça, des fois, imaginer leur vie. Alors, y en a-tu encore beaucoup des défilés de la Saint-Jean? Défilés en tant que tel, je pense pas. Non, ils ont fait vraiment. surtout les spectacles, les feux d'artifice. Ouais, c'est ça, ouais. Faire un feu entre amis. Toujours très bien habillé. On n'a pas parlé, c'est le fond de... On n'a pas forcément les propriétaires. Où on est à Sainte-Adèle en 1956. Le fond Jean-Paul et Raymond Thibault. Donc, on peut supposer que c'est cette famille. Ouais, un couple. Ouais. Les costumes, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est notre seule archive d'Halloween pour l'instant sur la voûte. Mais je l'aime beaucoup. Petite question. Donc, moi, je viens de la France. Halloween n'étant pas une fête très réputée en France, quasiment pas, en fait. Tu sais, quand c'est apparu, est-ce que depuis mettons, 50, 60 ans, est-ce que c'est arrivé en même temps que les États-Unis où on a mis en place cette fête qui était des morts à la base? Oui, je pense que oui. Mais l'historique précis, je la connais pas, mais oui. Si quelqu'un fait des recherches puis veut justement dans l'espace commentaire nous parler un petit peu de ça, avec plaisir d'en apprendre plus. Nous, rien du tout. Non, j'ai fait Halloween pour la première fois en arrivant au Québec. Ah ouais? Ouais. Oh. Après, j'habitais Paris, donc si t'envoies un enfant avec des bonbons dehors, il se fait voler. Pas les bonbons, l'enfant en tant que tel. Donc, ouais. Là, tu sais, t'as les enfants en costume, mais je ne sais pas si son but, c'était d'être creepy avec le reste de son vidéo, mais c'est réussi. C'est vraiment réussi. Je trouve ça un peu creepy. Mais j'aime ça aussi, dans ces archives-là de famille, voir les intérieurs de maison. Ben, clairement, j'allais en parler, justement, les rideaux kitsch, comme c'est pas permis. Oui. Mais tu sais que ça revient à la mode. Hein. Ce meuble-là, je pense que chez les antiquaires, t'as plein de gens qui vont chiner ça. Tu vois, la poupée, elle va te sauter dessus. Je pense que d'avoir juste vu l'archive, sans doute peut-être un peu possédé. Je sais pas. Les rideaux. Alors, je vais pas juger les rideaux, mais ils sont moches. Mais moches. Oh, un cambrioleur, un chien. Oui, je pense. Un squelette? Zombie? Ouais, oui. Qui venait chercher des bonbons. Oui. Tu vois, c'est des inconnus, puis elle est comme, reste dans l'entrée, je vais te filmer. C'est vrai que c'est spécial. Ils attendent le bonbon. Mais peut-être que c'était des gens connus, je sais pas. Je trouve ça juste drôle. Ouais. Ah, le sac à bonbons, c'était pas ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, t'as 3-4 bonbons Dolorama. Ah, ça dépend. Ça dépend, vous êtes encore... Moi, je suis généreuse. Là. Ah oui? Ah, je devrais pas dire ça. C'est vrai, ils vont passer... Ouais. Elle habite à Dolbeau, vous pouvez passer. J'habite pas à Dolbeau. T'habites pas à Dolbeau? À Mistassini. Ah, c'est donc bien compliqué. Suivant. C'est quoi au Crazy? Je sais pas, c'était un magasin ou quelque chose. Ah ouais? On parlait de regarder les maisons, fait que j'ai trouvé un autre extrait d'une intérieur de maison. Et tu sais quoi? Quand justement, je sais plus, je crois que c'était dans un de mes cours d'économie, on avait parlé du chauffage. Rien à voir. Mais on parlait qu'à l'époque, les pièces étaient vraiment beaucoup plus petites. Aujourd'hui, on fait énormément de pièces à air ouverte, etc. Et si on revient un petit peu, la taille du salon qui est là, c'est minuscule. Ouais. Mais on faisait des pièces très petites, justement, pour que ça soit plus facile à chauffer, pour garder beaucoup plus de chaleur. Oh. Et le poste TV dans un meuble au complet avec le système de son en dessous. Ça, c'est cool. Donc, cette maison-là en particulier, c'est la famille James Clifford Snowdown qui filme la maison de la famille qui était à Chicago. Ah, ils sont à Chicago, là? Oui. C'est le centre de ressources pour l'étude des cantons de l'Est qui ont beaucoup d'archives de familles anglophones. OK, trop bien. Donc, oui, il était en Estrie, mais visiblement, cette famille avait une maison à Chicago. Ma famille n'a pas de maison à Chicago, et toi? Non.
Ça devait être super quand même, Chicago, dans l'époque. Je crois qu'on est dans les années 50, 60. Oui, les années 50. Le début du jazz rock, où tu avais énormément de piano-bar, où ça jouait. Moi j'aurais aimé ça, pouvoir revenir dans le temps et puis aller voir ce moment avec la pègre. Les belles lampes. Non. Belle lampe. C'est vraiment le terme que tu as choisi pour belle lampe. Ça doit tellement ramasser la poussière. Ah, c'est ça, je pense, quand j'y vois. Mais alors, c'est vrai que c'est quand même très stagé. Hein. Le lit est parfaitement fait. Oui. Les enfants sont calmes. Une bien belle commode. C'est vraiment lent comme... Ça, tu déménages ça aujourd'hui, tu dis aux gars, faut que je l'emmène tel... Ils vont dire non. Elle reste là. Je pense que cet extrait-là, il est lent pour vrai. Il est lent... Ouais, tu penses qu'il est lent? Oui, quand on voyait les gens marcher, là, ils marchaient lentement. OK. Des fois, ça arrive. Parce qu'en fait, si tu veux qu'on parle des films qui sont là, sur les caméras, tu pouvais comme décider de la vitesse d'enregistrement de tes... Fait que là, c'est tant d'images secondes. Bon, le standard pour les films, j'essaie de chercher le standard. Le standard pour les films, mettons, c'est 18 images secondes. Bien, il pourrait décider de filmer en 14, en 15, en 20. Ouais. Fait que quand on numérise, cette information-là n'est pas notée nulle part. Il faut qu'on le devine. Fait que là, on regarde les gens marcher, puis on s'ajuste. OK, tu as tout un travail avant. Oui. OK. Les films sonores, les bobines de films 16 mm, c'est vraiment standard, 24 images secondes. Ça, c'est facile. Mais pour les films muets, ça varie. OK. Oui. Ouais, c'est pas facile. Mais après, tu dois avoir un œil quand même maintenant averti. T'arrives à déceler rapidement. Oui. Hop, comme d'hab. Ne fumez pas les enfants. Hein. Mais par contre, fumer à côté des enfants, aucun problème. Elle est têtue, attachée. Oui, c'est comme... c'est pas une marchette, c'est comme un siège. Ouais, c'est ce qui conclut notre épisode sur les familles. Oui. Beaucoup plus... Il y a moins de narration sur cet épisode, mais comme on disait, c'était beaucoup plus contemplatif. Oui. On a apprécié justement de voir la vie de famille au Québec dans les années... On a retracé des années 40, 50, 60. Oui. Quand même très intéressant. Les mœurs et coutumes qui ont bien changé. Oui. Les intérieurs qui ont bien changé. Les enfants avaient l'air sages. Oui, alors, je pense que c'est sur un plan précis. Il était intimidé par la caméra. Oui, peut-être aussi qu'à ce moment-là, on donnait encore du vin aux enfants. Peut-être que c'était ça qui fait qu'à chaque partie... Mais oui, puis comme on dit toujours, on en a beaucoup plus des archives de ce type. Des baptêmes, des mariages aussi, beaucoup. Puis... Oui, puis c'est ce qu'on disait aussi. Je pense que pour les personnes qui travaillent en sociologie, en anthropologie, c'est quand même très intéressant ce qu'on détient parce que là, c'est qu'une petite bride de ce qu'on peut retrouver dans la voûte. Mais quelqu'un qui veut prendre du temps d'aller regarder justement sur notre plateforme, il va trouver des trésors. Donc, allez sur notre plateforme finalement. Ouais. J'ai dit 4 fois aller, mais allez. Ouais, là, il faut y aller. Là. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode 5 de Dans la voûte. Oui. Puis, on se retrouve pour un épisode 6. Qu'est-ce qu'on va traiter pour l'épisode 6? Le plein air. Le plein air, on retourne à l'extérieur. Oui. Ça va être notre épisode, ça. Ça à mon avis, on va avoir des choses à dire. Là, on va pas être que sur du contemplatif. Il y aura de la grosse narration. Ouais. Donc, retrouvez-nous pour un épisode de 2h20. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là.
Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.